Bonjour à tous, petite vidéo déjà pour me présenter, parce que c'est vrai que pour la plupart, n'ont jamais vu forcément. Pour d'autres, effectivement, vous m'avez déjà rencontré ou déjà vu par rapport à des photos ou des stages que j'organise. Je suis Bruno Vandenbuck, je suis maître praticien en hypnose certifié par l'Arche avec Kevin Finel. Et en même temps de travailler en hypnose, je travaille aussi sur tout ce qui est apprentissage et notamment une adaptation de nouvelles méthodes. Des nouvelles méthodes qui ne sont pas si nouvelles que ça, mais en tout cas qu'on adapte de plus en plus pour faciliter les apprentissages. Des méthodes qui, pour moi, doivent être très claires, doivent être précises et doivent pouvoir vous apporter exactement ce que vous cherchez, c'est-à-dire aider votre motivation à aller encore plus loin. Dans ce cadre-là, je travaille en fait en collège public, où j'ai un poste d'assistant pédagogique et où je travaille en psychocognitif avec des élèves sur des transmissions de nouvelles méthodes, de ces méthodes-là qui découlent effectivement de la PNL, de l'hypnose, et aussi des neurosciences, des nouvelles neurosciences. Encore une fois, dans ce cadre-là, j'ai commencé un travail sur 3 tomes sur un petit livre que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Le Labo de ton cerveau. Alors, le Labo de ton cerveau, c'est ce petit livre-là. Il a été édité pour l'instant à 200 exemplaires, c'est pas des grosses éditions. Moi je l'auto-édite à travers notre association qui s'appelle l'Effet Relax, qui est visible sur Facebook ou bientôt sur un site quand j'aurai eu le temps de le faire. Et pour le coup, ce travail-là, c'est un travail qui est fait aussi bien pour les jeunes enfants que pour les vieux enfants, ou les plus vieux enfants en tout cas. L'idée, c'est vraiment de simplifier les informations. Donc, c'est un bouquin qui est plutôt dessiné, vous voyez, avec très peu de mots. C'est un peu comme un schéma, une carte mentale en tout cas. Et pour le coup, l'idée, encore une fois, c'est un bouquin qui est très hypnotique, c'est-à-dire quoi qu'on y cherche, on va trouver quelque chose qui va résonner avec nous à l'intérieur. Qu'on y prête attention consciemment ou simplement qu'on le lise. L'idée, c'est le labo de ton cerveau, c'est on va travailler sur des bases de gestion des émotions pour pouvoir mieux apprendre les choses. Pourquoi? Parce que simplement, on s'aperçoit que dans le calme, on apprend mieux les choses. Pas dans le calme de façon générale, mais quand on est calme à l'intérieur de soi. L'image que je pourrais donner, c'est vous avez un tuyau d'arrosage. Si vous le compressez, si vous le serrez très fort, il y a beaucoup moins d'eau qui sort. Si vous le relâchez, il y a beaucoup plus d'eau qui sort. Si je devais le remettre sur l'être humain, quand vous vous stressez, vous êtes beaucoup plus en compression. Donc il y a beaucoup moins d'informations qui viennent et beaucoup moins d'informations qui rentrent. Et quand vous êtes beaucoup plus détendu et calme, quand vous relâchez les choses, bah pour le coup vous relâchez aussi des informations. Donc l'idée c'est que tout le monde comprenne bien ce qui se passe. Dans ce premier tome, on va surtout poser des bases. Donc, vous voyez, c'est un peu fait comme un bouquin hypnotique. On va faire une petite bande-annonce au départ, introduction, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça peut vous amener dans votre vie de tous les jours, où est-ce qu'on peut l'utiliser. Petite motivation, envoi vers la motivation, savoir qu'on a déjà tout ça en nous et que c'est juste un espèce de petit balayage. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet. C'est pas une façon, c'est pas écrit en tout cas dessiné d'une façon classique. Donc la plupart des retours que j'ai eus au départ, en tout cas avant de lire le bouquin, pour certaines personnes, c'est « Ah ouais, mais alors il va falloir que je fasse un effort pour le lire ». Oui, ça change effectivement notre façon de lire les choses. Alors beaucoup moins pour les enfants qui eux vont prendre l'information et puis faire ce qu'ils ont à en faire avec, que pour les adultes, où là on va dire « Mais est-ce que je vais tout comprendre? Est-ce que je vais avoir toutes les informations dont j'ai besoin ?» J'imagine, si vous les cherchez, il y a des choses qui vont venir, évidemment, c'est pas exhaustif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des choses que vous allez chercher, que vous n'allez pas trouver dans ce livre-là, vous pourrez le trouver ailleurs. Et on va commencer par l'explication très simple du mental. Qu'est-ce que c'est que le mental? On en parle tous. Alors, il y a des petites illustrations qui sont sympathiques, qui font appel à l'imagination, au filtre mental. Et là, effectivement, il y a des petites expériences, avec des petits exercices très simples à faire. Si je vous décris celui-là sur le mental, ça va être petite expérience 3. Travaillez sur vos sensations. Vous allez vous concentrer maintenant sur une sensation dans une partie de votre corps. Alors vous pouvez soit imaginer cette sensation, soit si vous avez par exemple un petit endroit où ça vous fait mal, juste vous concentrer sur celui-là, ou sinon vous concentrez sur une partie de votre corps et imaginez une sensation dessus. Cette sensation, vous allez vous demander effectivement dans quelle partie du corps, puisque vous écoutez cette partie-là.
Donc ce sera peut-être le genou, peut-être l'épaule, peut-être la tête, peut-être le dos. Pour moi, à l'heure actuelle, ce serait plutôt le dos. Et à partir de là, vous allez la décrire, cette sensation-là. Est-ce qu'elle est piquante? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est plutôt compacte? Est-ce qu'il y a une forme que je pourrais donner? Est-ce qu'il y a une couleur? Tout ça, vous allez, dans votre tête, créer cette sensation-là. Vous allez même peut-être vous dire qu'elle va grossir, cette sensation-là. L'idée, c'est une fois que vous l'avez bien créée, que vous l'avez bien détaillée, avec des mots très très simples. On n'est pas dans l'intellectualisme de dire oui, ça me rappelle tel. Non, non, non. On est dans comment je pourrais la dessiner si j'avais besoin de la dessiner ou la faire dessiner à quelqu'un juste en lui expliquant. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous amuser à imaginer que votre cerveau c'est comme une tablette tactile et dessus vous avez par exemple des boutons où ça va vers le plus ou vers le moins, par exemple de 0 à 10. La grosseur de cette sensation, est-ce qu'elle est plutôt vers 0, c'est-à-dire toute petite, ou est-ce qu'elle est plutôt vers 10? Juste donner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juste pour la taille, la grosseur de cette sensation. Si elle est à 7 par exemple, vous allez vous amuser à la descendre à 6, puis à 5. Juste voir ce que ça change dans le corps. Si elle a une couleur, par exemple, pareil, peut-être que vous pouvez avoir couleur criante à 10 et couleur très pastel ou noir et blanc à 0. Et vous, pareil, vous évaluez à quel niveau elle est. Et vous allez la changer. Si elle est plutôt criante, vous allez la mettre d'un côté plutôt pastel et voir ce que ça change dans le corps. Après, au-delà de ça, vous allez même pouvoir... Déjà, là, vous voyez que vous êtes en train de travailler avec votre mental. Il y a des choses qui changent. Après, vous allez pouvoir vous amuser. Par exemple, si moi, j'imaginais que la mienne était dans le dos, hop, je m'amuserais à la prendre et à la déplacer. Peut-être la mettre dans mon épaule. Au départ, ça demande de la volonté de faire ça. Et de l'imaginaire. Je prends la sensation que j'ai et je la change de place. Et je la change à plusieurs endroits. Je vais peut-être pouvoir la placer à l'endroit qui est le meilleur pour moi. C'est juste une expérience. Une fois que cette expérience est terminée, tout redevient normal. Pour le coup, ça vous montre simplement que vous pouvez jouer avec votre mental. C'est-à-dire que vous avez une sensation à tel endroit, vous pouvez la déplacer, vous pouvez la modifier simplement. Juste pour jouer avec. Et simplement le fait de prendre conscience de ça, ça vous montre que vous pouvez avoir un impact sur votre mental. Lui dire à un moment de se taire un petit peu, votre mental c'est toutes vos pensées, lui dire à un moment de se poser, ou alors de choisir certaines pensées. Ça sera plutôt le tome 2, on en reparlera plus tard. Ça c'est une première chose. Après, c'est la présence. Donc vous voyez, en fait, là je vous ai fait une petite expérience, il y en a plusieurs comme ça. La présence, qu'est-ce que c'est que la présence? Qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Et là, pareil, vous avez des petites choses, des petits dessins. Et comment on peut simplifier une recette pour mieux apprendre. Une fois qu'on a bien vu un peu tout ça, ce qui est intéressant, c'est de savoir, ok, d'accord, on sait ce que c'est que le mental, on sait ce que c'est que la présence, on le ressent, parce qu'il y a des exercices qui nous font ressentir ça. À quoi ça peut servir maintenant? Alors là, l'idée, ça va être d'aller vers le calme. Et encore une fois, on en revient à ce que je vous disais au départ. À quoi sert le calme? Non pas à faire plaisir aux parents, non pas à faire plaisir aux professeurs, non pas à faire plaisir aux autres, mais aussi à s'apporter quelque chose qui va nous permettre d'apprendre plus facilement, qui va nous permettre d'être plus centrés, c'est-à-dire d'être plus au contact de nous-mêmes. Donc de savoir et de pouvoir choisir ce qu'on veut vraiment. Mais encore une fois, là je vais un peu loin, c'est plutôt dans le tome 2. Là c'est juste de savoir un petit peu, le calme ça m'apporte quoi dans mes apprentissages, dans ma vie. Donc il y a quelques petits exercices aussi pour expérimenter ça. Et on s'arrête là-dessus. C'est un peu frustrant, mais j'aime bien travailler avec la frustration. Le labo de ton cerveau, c'est vraiment cette partie-là. Cette partie où il y a 3 tomes. Un premier tome où on va travailler sur les bases, expliquer de quoi on parle. Un deuxième tome qui est fini de dessiner, qui va être bientôt en maquettage. Je suis en train de repasser un petit peu pour pouvoir maqueter après. Certainement une sortie pour les grandes vacances, ou un peu avant, ou juste à la rentrée prochaine. Et un troisième tome qui travaillera plus sur nos ressources internes. Là, le deuxième tome, je ne l'ai pas dit, le deuxième tome va travailler sur les pensées, comment on peut jouer avec nos pensées, comment on peut choisir nos pensées.
comment on peut arrêter nos pensées si on veut, pour pouvoir en choisir une seule et pas être assailli par 15 en même temps. L'idée, c'est pas de prendre un contrôle ou quoi que ce soit, c'est de s'autoriser à faire une chose et d'avoir toutes nos ressources pour cette chose-là à ce moment-là. Le troisième tome, ce sera certainement pour le 2017. Voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer ce matin sur le travail que je fais en collège, qui a débouché cette année sur un cours de méthodologie et un cours de gestion des émotions. Un cours de méthodologie pour les 6e, un cours de gestion des émotions pour les 3e, pour les préparer aux oraux de l'IDA et les préparer aussi à une certaine communication. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui. Partagez cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des avis, il y a plusieurs sites, le labo de ton cerveau, tapez le labo de ton cerveau, tapez Bruno Vandenbuck, le labo de ton cerveau, vous allez tomber sur pas mal de choses. Je suis aussi disponible sur Facebook, Bruno Vandenbuck ou le labo de ton cerveau encore une fois. J'espère que ça vous a intéressé, que vous allez pouvoir déjà aussi mieux comprendre comment j'ai écrit ce livre et pourquoi je l'ai écrit. Et vous allez pouvoir partager l'information parce que le plus important c'est que la vibration puisse aller vers d'autres personnes et que ça puisse être partagé. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et là je vais me rapprocher de l'écran, ça va peut-être être bizarre juste pour le fermer. Salut!